Le jugement de Paris. Dans un verger luxuriant au sommet d'une colline, les déesses Héra, Athéna et Aphrodite se disputaient la pomme d'or, attribuée à la plus belle. « Je suis la reine de tous les dieux », déclara Héra, fière et autoritaire. « Je mérite cette récompense. » Athéna, la déesse de la sagesse, ajouta, « Je suis l'incarnation de la stratégie et du savoir. Choisis-moi, Paris. » Mais c'est Aphrodite qui, avec un sourire charmeur, promit à Paris l'amour de la plus belle mortelle, Hélène. « Je te donnerai la plus belle femme du monde, » murmura-t-elle, séduisant le prince de Troie. Paris, attiré par sa promesse, accepta de donner la pomme à Aphrodite. « Je choisis Aphrodite, » annonça-t-il, déclenchant la colère des autres déesses. « Tu as fait une grave erreur, Paris, » avertit Athéna, le regard noir. Héra, furieuse, jura de se venger. Cette décision aura des conséquences terribles. Paris, insouciant des menaces, se dirigea vers Sparte pour rencontrer Hélène, ignorant que son choix allait plonger le monde dans le chaos. En arrivant à Sparte, Paris fut accueilli par le roi Ménéla, le mari d'Hélène. « Bienvenue, noble prince, » dit Ménéla, inconscient des intentions de Paris. Hélène, fascinée par la beauté du prince troyen, ne tarda pas à s'intéresser à lui. « Qui est cet homme mystérieux ?» pensa-t-elle, attirée par son charme. L'enlèvement d'Hélène. Paris, séduit par la beauté d'Hélène, réussit à s'introduire dans le cœur de la reine. « Hélène, je suis Paris, prince de Troie », lui murmura-t-il, ses yeux brillants de passion. Hélène, enivrée par sa beauté et ses mots, se laissa séduire. « Tu es charmant », répondit-elle, son cœur battant. Profitant de l'absence de Ménéla, qui était parti en voyage, Paris et Hélène s'enfuirent ensemble vers Troie. « Nous serons heureux ensemble », lui assura-t-il. Hélène, bien que consciente de la trahison, se laissa emporter par l'excitation de l'aventure. Lorsque Ménéla revint, il découvrit l'absence de sa femme. « Hélène, où es-tu » cria-t-il, désespéré. En apprenant son enlèvement, il s'enflamma de rage. « C'est Paris qui a osé me prendre ma femme » jura-t-il, la colère bouillonnant en lui. Il se rendit compte qu'il devait agir rapidement. Ménéla se tourna vers son frère Agamemnon. « Nous devons rassembler les Grecs pour récupérer Hélène » ordonna-t-il. Agamemnon, roi de Mycène, accepta de l'aider. « Nous formerons une grande armée et mettrons fin à cette humiliation » déclara-t-il, déterminé. Les rois et guerriers grecs se réunirent, prêts à venger l'honneur de Ménéla. « Nous combattrons pour Hélène et pour notre honneur » annonça Agamemnon, galvanisant les troupes. « Troie tombera sous notre puissance. » La réunion des héros. Les chefs grecs se rassemblèrent sur la plage, leurs navires alignés, prêts à partir pour Troie. « Nous allons venger Hélène » déclara Agamemnon, levant son épée. « Chaque homme ici est un héros. » Parmi eux se trouvaient Achille, le guerrier invincible, et Ulysse, le roi rusé d'Ithaque. Achille, arrogant, se tenait au centre. « Je suis le meilleur guerrier de Grèce » affirma-t-il, sa confiance débordante. Ulysse, plus réfléchi, répondit, « La ruse est tout aussi importante que la force. Nous devons planifier notre attaque. » Les autres guerriers acquiescèrent, réalisant l'importance de la stratégie. « Nous devons rassembler le plus d'hommes possible » ajouta Diomède. « Chaque homme compte dans cette guerre. » Les chefs se mirent à discuter des détails de leur départ, chacun apportant ses conseils et son expérience. « Nous allons frapper fort et vite » conclut Agamemnon. Les navires chargés de provisions, les Grecs prirent la mer, déterminés à atteindre Troie. « La guerre sera longue et difficile » murmura Ulysse, pensant à l'avenir incertain. Mais les voix des guerriers résonnaient, pleines d'espoir et de bravoure. « Nous combattrons avec honneur » s'écrièrent-ils. Le voyage vers Troie fut parsemé de tempêtes et de dangers, mais rien ne pouvait arrêter la détermination des Grecs. « Nous sommes unis pour une cause » leur assura Agamemnon, levant son épée pour galvaniser les troupes. Le siège de Troie. À leur arrivée, les Grecs mirent en place un siège autour de la ville de Troie. « Nous devons couper leurs ressources » ordonna Agamemnon. Les murs de Troie, imposants et solides, se dressaient devant eux. « Ils ne pourront pas tenir éternellement » ajouta Ulysse, observant la ville. Les Grecs commencèrent à attaquer les murs, lançant des flèches et des pierres. « Nous devons percer leur défense »
cria Achille, menant ses hommes au combat. Les Troyens, dirigés par leur héros Hector, se défendirent courageusement. Nous ne céderons jamais à ces envahisseurs, s'écria Hector, inspirant ses compatriotes. Les combats faisaient rage, avec des pertes des deux côtés. Nous devons garder notre morale élevée, conseilla Ulysse. La ruse sera notre meilleure arme. Il proposa de simuler des retraits pour tromper les Troyens. Ils devront se montrer imprudents, affirma-t-il. Le siège dura des mois, et les Grecs commencèrent à perdre espoir. Comment pourrons-nous vaincre? Se lamentaient certains soldats. Il doit y avoir un moyen, réfléchit Ulysse, son esprit en ébullition. Il savait qu'une stratégie audacieuse était nécessaire pour renverser la tendance. Une nuit, alors que les Grecs se regroupaient, Ulysse eut une idée brillante. Nous devrions construire un cheval de bois, proposa-t-il. Nous nous cacherons à l'intérieur et nous serons acceptés dans la ville. Les autres guerriers, intrigués, commencèrent à discuter de cette idée novatrice. Le cheval de Troie. Ulysse et les Grecs se mirent à l'œuvre pour construire le célèbre cheval de bois. Nous devons le rendre assez grand pour y cacher des hommes, expliqua Ulysse, supervisant les travaux. Les soldats, motivés par l'enthousiasme de cette nouvelle stratégie, travaillèrent d'arrache-pied. Une fois le cheval terminé, il était impressionnant, un véritable chef-d'œuvre. Nous ferons croire aux Troyens que c'est un cadeau, déclara Ulysse. Ils devront l'accepter pour célébrer leur victoire. Les Grecs se cachèrent à l'intérieur, attendant avec impatience le moment décisif. Le lendemain, les Grecs simulèrent un retrait, laissant le cheval sur la plage. « Regardez! Ils s'en vont! » s'écrièrent les Troyens, voyant les navires fuir. « C'est notre victoire! » Se réjouirent-ils. « Apportons ce cadeau dans la ville, » proposa un des conseillers. Curieux et ravis, les Troyens acceptèrent le cheval. « C'est un signe des dieux, » affirmait Priam, leur roi. Les habitants de Troie, pleins de confiance, firent entrer le cheval dans la ville, ignorant le danger qu'il représentait. Cette nuit-là, ils célébrèrent leur victoire, faisant la fête autour du cheval de bois. Pendant ce temps, à l'intérieur, Ulysse et ses hommes écoutaient, impatients de sortir. « Patience, » murmura Ulysse. « Le moment viendra bientôt. » La tension était palpable, mais tous savaient qu'ils étaient sur le point de changer le cours de l'histoire. La nuit de la trahison. Alors que la nuit tombait sur Troie, les festivités battirent leur plein. Les Troyens, enivrés par le vin et la joie, ignoraient le danger qui se cachait à l'intérieur du cheval. « Nous avons vaincu les Grecs. La ville est à nous, » s'écria un soldat, levant son verre pour trinquer. À l'intérieur du cheval, Ulysse murmurait à ses hommes, « Nous devons attendre que la ville soit endormie. » Les heures passèrent, et enfin, le bruit des rires se tut. « C'est notre chance, » chuchota-t-il. « Préparez-vous à sortir. » D'un coup, Ulysse et ses hommes sortirent du cheval, se glissant hors de leur cachette. « À l'attaque !» cria Ulysse, brandissant son épée. Les Grecs se précipitèrent dans les rues de Troie, prenant les Troyens par surprise. « Nous sommes attaqués !» hurlèrent les gardes, réalisant leur erreur. Les combats commencèrent, et le chaos s'installa dans la ville. Ulysse, avec une détermination féroce, affronta les défenses troyennes. « Nous avons attendu trop longtemps pour ce moment, » déclara-t-il, se frayant un chemin à travers les rues. Les cris de guerre résonnaient, et la panique s'empara de Troie. Hector, apprenant l'invasion, se précipita vers la bataille. « Nous devons défendre notre ville !» cria-t-il, galvanisant ses compatriotes. Les Troyens, se regroupant autour de leur héros, tentèrent de repousser les Grecs. « Ne laissez pas ces envahisseurs nous vaincre !» ordonna Hector, déterminé à protéger sa patrie. Le combat de Hector et Achille. Au cœur de la bataille, Achille se fraya un chemin à travers les rangs troyens. « Où est Hector? »« Je veux le combattre, » rugit-il, la colère brûlant en lui. Les soldats grecs, voyant leur héros en action, se rallièrent autour de lui. « Pour la gloire !» s'écrièrent-ils. Hector, fier et intrépide, défendait sa ville avec courage. « Je ne reculerai pas devant ce lâche, » déclara-t-il, défiant Achille. Les deux guerriers, emblèmes de force et de bravoure, se rencontrèrent sur le champ de bataille. « C'est ici que notre destin se jouera, » dit Hector,
le regard fixé sur Achille. Leurs épées s'entrechoquèrent, émettant des éclats étincelants. « Je suis le meilleur des guerriers, » affirma Achille, repoussant Hector. « Tu ne feras pas le poids. » Les deux combattants étaient à la fois admirés et redoutés par leurs compatriotes. La bataille faisait rage autour d'eux, mais Achille et Hector ne prêtaient plus attention. « Je vengerai mes amis tombés, » déclara Achille, sa voix vibrant de colère. Hector, déterminé à défendre son honneur, répliqua « Je me bats pour Troie et pour ma famille. » Le combat atteignit son paroxysme, chacun des guerriers déployant toute sa force. « C'est ici que je ferai tomber le héros troyen, » pensa Achille, sa rage alimentée par la perte de ses camarades. « Je ferai de cette bataille ma légende. » La mort d'Hector. Le combat entre Achille et Hector atteignit son apogée, et la tension était palpable. « Tu es un héros, mais ta bravoure te mènera à ta perte, » déclara Achille, sa voix pleine de défi. Hector, bien que fatigué, ne se laissa pas impressionner. « Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle, » répondit-il, résolu à défendre sa ville. Les épées s'entrechoquèrent avec une telle force que les échos résonnaient à travers le champ de bataille. « C'est pour Hélène, pour Troie, que je me bats, » cria Hector, se battant avec toute son énergie. Achille, enragé par la perte de ses amis, intensifia son attaque. « Je ne te laisserai pas échapper, » hurla-t-il. Finalement, après un combat acharné, Achille parvint à porter un coup fatal à Hector. « C'est fini, » murmura Hector, tombant au sol, vaincu. Achille, debout au-dessus de lui, ressentit un mélange de triomphe et de tristesse. « Tu es un noble adversaire, » déclara-t-il, reconnaissant la bravoure d'Hector même dans la défaite. Les Troyens, voyant leur héros tomber, poussèrent des cris de désespoir. « Hector! Non! » appelèrent-ils, tandis qu'Achille, dans un acte de provocation, attacha le corps d'Hector à son char. « Je vais faire défiler ton corps autour des murs de Troie, » annonça-t-il, défiant les Troyens. La douleur de la perte d'Hector s'intensifia dans le cœur des Troyens. « Nous devons venger notre héros, » pleura Priam, le roi de Troie. « Nous ne laisserons pas Achille nous humilier davantage. » La fin de la guerre. La guerre de Troie continuait à faire rage, mais la mort d'Hector marqua un tournant décisif. Les Troyens, accablés par le chagrin, se regroupèrent pour porter secours à leur roi. « Nous devons nous battre pour l'honneur de notre héros, » déclarèrent-ils, déterminés à défendre leur ville. Achille, cependant, était en proie à ses propres démons. « Ai-je fait le bon choix ?» se demanda-t-il, réalisant que la vengeance ne lui apportait pas la paix. Les chants de victoire des Grecs résonnaient, mais Achille ressentait un vide en lui. « La gloire a un prix, » murmura-t-il, conscient des conséquences de ses actions. Les Grecs, encouragés par la victoire, intensifièrent leurs attaques. « Troie tombera bientôt, » annonça Agamemnon, galvanisant ses troupes. Les assauts se succédaient, et les murs de la ville commençaient à trembler. « Nous approchons de la victoire, » s'écria Ulysse, voyant la détermination de ses compagnons. Mais les Troyens, bien que découragés, ne renoncèrent pas. « Nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de sang, » clamèrent-ils, prêts à défendre leur foyer. Leurs cris résonnaient à travers les murs de Troie, et le combat faisait rage. La bataille dura encore des jours, mais finalement, la ruse des Grecs l'emporta. « Nous devons frapper là où cela fait mal, » proposa Ulysse, utilisant des tactiques astucieuses pour percer les défenses troyennes. Dans un dernier élan, les Grecs lancèrent une attaque finale. La chute de Troie. Finalement, la ruse des Grecs aboutit à la chute de Troie. « C'est notre dernière chance, » annonça Ulysse, ses yeux brillants d'excitation. Les Grecs, galvanisés par les victoires précédentes, s'élancèrent vers les portes de la ville. « Pour Hélène, pour la gloire !» s'écrièrent-ils. Le cheval de bois, symbole de leur ruse, avait joué un rôle crucial. Les Troyens, trop sûrs d'eux, avaient ouvert leurs portes, accueillant les envahisseurs. « Nous sommes victorieux !» hurla Agamemnon, tandis que les Grecs pénétraient dans la ville, unis dans leur triomphe. Les rues de Troie se remplirent de cris de guerre et de désespoir. Les Troyens, réalisant leur erreur, tentèrent de se défendre, mais c'était trop tard. « Rassemblez-vous, défendez notre ville !» cria Hector, mais la résistance s'effondrait. Ulysse, en tête de l'attaque, se fraya un chemin vers le palais. « Nous avons pris Troie. »
s'écria-t-il, levant son épée en signe de victoire. Les Grecs, célébrant leur triomphe, se mirent à piller la ville. Les murs de Troie, jadis si fiers, étaient désormais en ruine. Dans le chaos, des larmes de joie et de chagrin se mêlaient. Les Grecs avaient gagné, mais à quel prix? La guerre a laissé des cicatrices, pensa Ulysse, réalisant que la victoire n'était pas sans conséquences. Les héros, bien que victorieux, portaient en eux la douleur de la perte et de la déception.